Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Eh bien, commençons l'émission d'aujourd'hui du lundi 12 mai 2025 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui le président du groupe de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina et le ministre du Plan, du développement économique et de la coopération internationale, Dr Rania El-Machot, a assisté à la réunion. Selon le porte-parole de la présidence, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les efforts du président de la BAD au cours de son mandat qui a duré 6 ans pour renforcer le rôle de la banque et assurer le financement nécessaire pour atteindre les objectifs du développement durable dans les pays africains. Le président, lui, a souhaité plein succès dans sa mission prospective. Le président el-Sisi a poursuivi que l'Égypte continuera de soutenir la banque et son nouveau président. Adesina a exprimé sa grande appréciation pour le soutien pérenne de l'Égypte, saluant son rôle axial dans le renforcement des efforts de la banque en faveur du développement en Afrique au cours de la dernière décennie. Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment l'énergie nouvelle et renouvelable et l'infrastructure, et en renforçant le rôle du secteur public dans la réalisation du développement, la création de nouvelles opportunités d'emploi, la sécurité alimentaire et hydraulique, ainsi que le développement des capacités industrielles et la relance du passage au numérique. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté hier à la cérémonie organisée par le ministère de la Solidarité sociale célébrant le 10e anniversaire du lancement du programme Takaful wa Karama ou Solidarité et Dignité. Lors de cette cérémonie, Madbouli a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait insisté sur la nécessité que la protection sociale soit l'épine dorsale de la nouvelle structure de l'État. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur la nécessité que la protection sociale soit l'épine dorsale de la nouvelle structure de l'État, a déclaré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du 10e anniversaire du lancement du programme Takaful wa Karama ou Solidarité et Dignité, en présence d'un certain nombre de ministres, de gouverneurs, de députés et de représentants de la Banque mondiale et des agences onusiennes. Depuis son lancement, le dit programme s'est focalisé sur une approche scientifique en s'appuyant sur des études sociales approfondies et des cartes de pauvreté, a-t-il ajouté, rappelant que le programme a développé pendant 10 ans des mécanismes ciblant certaines classes et des mécanismes de vérification, devenus ainsi l'un des programmes d'aide financière les plus importants au monde et au Moyen-Orient. Ce programme incarne l'approche de l'État visant à assurer la protection sociale de ses citoyens et reflète parfaitement sa vision de soutien aux groupes les plus vulnérables, a-t-il expliqué. Dr Madbouli a souligné que l'Égypte a lancé le programme Takaful wa Karama à un moment critique où l'État reconstruisait ses institutions et commençait à mettre en œuvre une réforme économique très difficile, conscient que toute réforme économique réelle doit s'accompagner d'une réforme sociale juste, garantissant la protection des plus défavorisés, promouvant la justice et préservant la dignité du peuple égyptien. Grâce à une volonté politique consciente et à l'attachement sincère du président de la République à prendre soin des personnes les plus défavorisées, le programme a connu une expansion sans précédent, a poursuivi le Premier ministre. Lors de son lancement, le programme a obtenu un financement de 5 milliards de livres égyptiennes qui ont profité à 2 millions de bénéficiaires, selon M. Madbouli, qui a fait savoir que les allocations destinées au programme ont atteint environ 41 milliards de livres égyptiennes dans l'exercice 2024-2025 contre environ 24 milliards durant l'exercice précédent. Ce montant atteindra environ 55 milliards de livres égyptiennes au cours du prochain exercice, soit l'équivalent du montant total dépensé par l'État pour les programmes d'aide de 2011 à 2017, a-t-il indiqué. Le chef du gouvernement a affirmé que l'État dispose de plus de 22 programmes de protection sociale pour un budget approximatif de 635 milliards de livres égyptiennes par an. Le chef du gouvernement a ajouté que l'État s'apprête à lancer un système stratégique intégré
pour l'autonomisation économique ciblant les ménages bénéficiaires du programme. Cette stratégie doit permettre à ces familles d'améliorer leurs conditions de vie. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour suivre les développements de la situation exécutive de la première phase de l'initiative présidentielle pour développer les villages de l'Égypte. Haya Karima, vie décente. Dr Madbouli a affirmé l'intérêt du gouvernement à suivre de près la situation exécutive de l'initiative, travailler à relancer les taux de mettre en œuvre dans les divers projets de l'initiative et gérer pour livrer les projets achevés avec la plus haute qualité et conformément aux normes internationales. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour examiner les efforts de la réforme et de la reconstruction des autorités économiques. Au cours de la réunion, M. Madbouli a mis l'accent sur l'importance des mesures prises pour restaurer les autorités économiques et ce, dans le cadre du plan de réforme mis en place par le gouvernement. M. Madbouli a d'autre part souligné la nécessité de suivre les efforts de reconstruction de ces autorités afin d'accomplir les objectifs fixés. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, s'est entretenu hier par téléphone avec ses homologues indiens, Sabramayam Jashakar et pakistanais Ishaq Dar. M. Abdel-Ati s'est félicité du cessez-le-feu annoncé entre l'Inde et le Pakistan, soulignant le plein soutien de l'Égypte à ce pas important et au dialogue afin de faire baisser la tension, restaurer l'accalmie et préserver la sécurité et la stabilité dans le sud asiatique. Le ministre des Affaires étrangères a d'autre part souligné la nécessité de respecter cette trêve afin de reconstruire la confiance entre les deux pays et de répondre aux aspirations des peuples indiens et pakistanais à la paix et au développement. Les chefs de la diplomatie indienne et pakistanaise ont de leur côté salué la position égyptienne soutenant la sécurité et la stabilité en Asie du Sud ainsi que les contacts établis avec eux au cours des derniers jours. Ils ont également valorisé les solides relations liant l'Égypte à l'Inde et au Pakistan. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel-Ati, a reçu l'ambassadeur Tariq El-Bennei, représentant permanent du Koweït auprès des Nations Unies à New York et président des négociations intergouvernementales pour la réforme du Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie égyptienne a salué le rôle du Koweït dans la présidence des négociations intergouvernementales visant à réformer le Conseil de sécurité au cours des dernières années et au cours de la session actuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, appréciant son grand intérêt à se rendre au Caire dans le cadre de sa tournée régionale. Il a également souligné la position de l'Égypte appelant à une réforme du Conseil de sécurité, soulignant qu'elle est basée sur la position africaine conformément au consensus des Élysées et à la déclaration de Sirte, ainsi que sur les fondements de la position arabe sur cette question. Le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Ahmed Khalifa, a regagné l'Égypte après avoir achevé sa visite officielle en Turquie. M. Khalifa s'est entretenu avec le chef d'état-major des forces armées turques, Metin Gourak, en marge de la 4e réunion du comité militaire égypto-turc visant à renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Le point dans ce compte rendu. Le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Ahmed Khalifa, a regagné l'Égypte après avoir achevé sa visite officielle en Turquie. Une cérémonie officielle a été organisée en l'honneur du chef d'état-major des forces armées, au cours de laquelle la fanfare militaire a entonné les hymnes nationaux de la Turquie et de l'Égypte. M. Khalifa et le chef d'état-major des forces armées turques, Metin Gourak, se sont entretenus en marge de la 4e réunion du comité militaire égypto-turc visant à renforcer la coopération militaire entre les deux pays. La réunion a permis de discuter des moyens de renforcer les aspects de la coopération militaire dans les domaines de la formation, du transfert
et de l'échange d'expertise entre les forces armées égyptiennes et turques. Les deux hauts responsables militaires ont signé le procès-verbal de la dernière session du comité et ont souligné leur aspiration à élargir les horizons du partenariat et de la coopération militaire entre les deux pays dans de nombreux domaines au cours de la prochaine phase. M. Khalifa a également rencontré le ministre turc de la Défense, Yadzar Güler, qui lui a transmis les salutations et les remerciements du commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmajid Sakr, exprimant sa fierté pour les relations militaires entre les deux pays. Pour sa part, M. Güler a salué le rôle actif de l'Égypte au niveau international et régional compte tenu des défis actuels et de la nécessité d'une action commune pour les relever afin de parvenir à la stabilité dans la région. M. Khalifa a également rencontré le chef de l'autorité turque des industries de défense pour discuter des moyens de coopération conjointe. Il a ensuite visité un certain nombre d'entreprises spécialisées dans le domaine des industries de défense où il a assisté à une présentation des capacités et des moyens de fabrication avancés de ces entreprises afin de renforcer les possibilités d'échange d'expériences dans le domaine de la fabrication militaire d'une manière qui profite aux deux pays amis. L'Égypte et le Qatar ont salué hier l'annonce par le gouvernement palestinien Hamas de son intention de libérer l'otage américano-israélien Idan Alexander détenu dans la bande de Gaza. Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que les deux pays qui servent de médiateurs dans les pourparlers entre le Hamas et Israël avaient qualifié cette annonce de geste de bonne volonté et une étape encourageante vers un retour à la table de négociation pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la libération des prisonniers et des détenus et garantir le flux sûr et sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les deux pays ont souligné la nécessité de mettre un terme à la guerre dans le secteur pour éviter davantage de souffrances humanitaires et parvenir à une paix globale, équitable et durable dans la région. L'Égypte a exprimé sa solidarité avec la République démocratique du Congo, sœur à la suite des inondations qui ont frappé l'est du pays, faisant des centaines de morts et de blessés, en plus de causer d'importants dégâts. L'Égypte adresse ses sincères condoléances et sa profonde compassion au gouvernement et au peuple congolais, ainsi qu'aux familles des victimes en cette douloureuse circonstance humanitaire, en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et messieurs, on arrive ainsi à la fin de cette édition de notre programme Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée, restez avec nous. Au revoir.